Bien, deuxième partie de la correction du questionnaire du chapitre 0. Nous en étions restés à la question 11. Alors, mesure d'une distance. À l'aide de la mesure de V obtenue à la question 10, on se propose de mesurer la distance D' entre un émetteur sonore grand E et un récepteur grand R. La durée T' que met le son pour se propager de grand E à grand R est 0,01502 secondes. Réponds alors aux questions 11 et 12. Alors, une petite question théorique. Exprime la distance D' à l'aide de V et de T'. Un petit élément de réponse. On sait que la vitesse du son a pour expression V égale D' sur T', où D' est la distance qui relie l'émetteur au récepteur. D' est donc égal à V' fois T'. Vous voyez, c'est un produit en croix, propriété des égalités des rapports. Alors, question 12. En utilisant la question 11, calcule D' avec le bon nombre de chiffres significatifs. Pour calculer D', tu utiliseras dans un premier temps la valeur de V non arrondie obtenue à la question Q9. Puis tu arrondiras la valeur obtenue pour D' en accord avec la règle des chiffres significatifs. Alors, un petit élément de réponse. On sait, d'après la question 10, que V égale 343,964 9781 mètres par seconde. Donc, on a demandé de ne pas prendre la valeur arrondie à la question précédente. Donc, application numérique, on remplace V et T' par leur valeur, et l'on obtient D égale, alors vous voyez que ici il faut mettre les unités, mètre, point, seconde, moins 1, et ici seconde. Donc, en regardant les unités, on s'attend à trouver une unité qui est le mètre. En effet, mètre multiplié par seconde moins 1 multiplié par seconde, c'est égal à mètre multiplié par seconde puissance moins 1 plus 1, c'est-à-dire seconde puissance 0. Donc, on retrouve bien le mètre, ce qui est rassurant puisque D' est bien une distance. Donc, on va trouver une valeur avec beaucoup de chiffres significatifs. Ici, provisoirement, 10 chiffres significatifs. Alors, il va falloir arrondir, évidemment, en fonction de ce que l'on sait des données de mesure. Alors, cette valeur non arrondie ne doit pas être conservée car les 10 chiffres significatifs du résultat ne sont pas cohérents avec le nombre de chiffres significatifs des données qui ont permis de calculer D'. Alors, on rappelle que dans la question 10, V avait été obtenu à l'aide des données petit d égale 11,0 mètres avec 3 chiffres significatifs et T égale 0,03198, 4 chiffres significatifs. Ça, c'était les données de la question 10. Dans l'énoncé conduisant à la question 12, la donnée utilisée était T' égale 0,01502 secondes. Et ici, nous avons 4 chiffres significatifs. Alors, comment allons-nous nous y prendre pour arrondir? Alors, comment arrondir D'? Alors, on va arrondir à combien de chiffres significatifs? On va arrondir avec le nombre de chiffres significatifs de la donnée qui en comporte le moins. Or, ici, il y a 3 données qui interviennent, 11,0, 0,03198 secondes et 0,0502 secondes. Donc, c'est bien avec 3 chiffres significatifs qu'on va arrondir. Donc, on regarde la valeur 5,166, etc. 3 chiffres significatifs, la barrière est entre les deux 6, juste après le premier 6. Pardon. Et évidemment, les chiffres significatifs d'après
doivent être supprimés. On va appliquer les conventions d'arrondi. Le chiffre 6, qui est barré ici juste après le chiffre que l'on va conserver, est supérieur ou égal à 5. Donc, d'après la convention d'arrondi, le chiffre 6, avant le 6 barré, doit être changé en 6 plus 1. C'est un arrondi par excès. Au final, la valeur D' que l'on va trouver est égale à 5,17 mètres. Vous voyez que quand on a des calculs qui se suivent, on n'arrondit pas les calculs intermédiaires. Il faut toujours conserver les valeurs intermédiaires avec le nombre de chiffres maximum de la calculette. Alors, question 13. Mesure de la masse d'un objet constitué de 2 balles. On dispose de 2 balles, l'une de masse M1 égale 50,3 g et l'autre de masse M2 égale 12,45 g. Réponds alors à la question Q14. Alors c'est plutôt question Q13. Oui, la question Q14, c'est ça, exactement. Excusez-moi. Donc, donnons un petit élément de réponse. La masse de l'objet est petit m égale m1 plus m2. Parce que c'est un objet constitué de 2 balles, on ajoute les masses. Donc c'est 50,3 g plus 12,45 g. On trouve 62,75 g, valeur non arrondie provisoirement. Alors on va appliquer ici la règle des décimales. Alors, un petit rappel, il faut arrondir m en utilisant donc la règle des décimales en tenant compte du nombre de décimales des données. Bon, les données, c'est 50,3 g, donc une seule décimale pour la donnée M1 et 2 décimales pour la donnée M2, 12,45 g. Autrement dit, le résultat devra être arrondi avec le minimum de décimales, c'est-à-dire avec une seule décimale. Alors, on va arrondir évidemment avec les conventions d'arrondi. On arrondit à m à une seule décimale, car la valeur de m1 qui contient le moins de décimales, c'est la valeur de m1 qui contient le moins de décimales. Donc, on va tronquer la valeur trouvée pour petit m, on va la tronquer entre le 7 et le 5, c'est-à-dire qu'on va garder une seule décimale, et la décimale d'après, on ne la garde pas, on la barre. Alors, cette décimale 5, ici, eh bien, elle est supérieure ou égale à 5. Donc, d'après la convention d'arrondi, on va rajouter, on va conserver le nombre, mais en changeant le 7 en 7 plus 1, c'est-à-dire 8. Ici, 8. Donc, on obtiendra 62,8 grammes, et c'est un arrondi par excès. Alors, un récipient a une capacité de 330 centilitres. Combien de chiffres significatifs y a-t-il dans la mesure de grand V? Alors là, on regarde, hein, il n'y a pas de chiffre de 0 avant le premier chiffre non nul, donc tous les chiffres ici sont significatifs. Il y en a donc 3. D'accord? C'est 3, 3 et 0. 3 chiffres significatifs. Ensuite, calcule la capacité du récipient en centimètres cubes, ici, puis donne sa valeur en écriture scientifique, ainsi que l'ordre de grandeur de cette valeur en centimètres cubes. Alors, il y a plusieurs questions, plusieurs savoir-faire du chapitre. Regardons donc la sous-question. On demande donc de convertir en centimètres cubes. Alors, 330 centilitres. Un centilitre, c'est le préfixe C, c'est-à-dire centième, c'est-à-dire c'est multiplié par 10-2. Donc c'est 330 multiplié par 10-2 litres. Or, 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc on va avoir 330 fois 10-2 décimètres cubes. Alors évidemment, il va falloir convertir, puisqu'on demande le résultat final
en centimètres cubes, il va falloir convertir le décimètre cube en centimètre cube. Regardons un petit peu, hein, c'est une application du cours. Alors, 1 décimètre cube, c'est 1 décimètre le tout au cube, puisque 1 décimètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 décimètre de côté. Donc, égal à 10 puissance moins 1, puisque d, le préfixe d, c'est 1 dixième, donc en puissance de 10, c'est 10 moins 1. 10 moins 1, le tout au cube, donc égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Hein, moins 1 fois plus 3, donc 10 puissance moins 3 fois mètre cube. D'autre part, 1 centimètre cube égale 1 centimètre le tout au cube. Donc, c'est égal, finalement, 1 centimètre, c'est 10 moins 2 mètres, donc c'est 10 moins 2. Le tout au cube est en mètres cubes, bien sûr. Donc, ça fera 10 puissance moins 2 multiplié par 3 égale 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc, autrement dit, vous voyez qu'ici, on avait 1 décimètre cube exprimé avec une puissance de 10 en mètres cubes, et là, de ce côté, on a 1 centimètre cube exprimé avec une puissance de 10 en mètres cubes. Donc, autrement dit, 1 décimètre cube sera égal à 10 puissance, eh bien, moins 3, c'est la première puissance qui intervient, moins la deuxième puissance, c'est-à-dire moins 6. C'est-à-dire moins 3 plus 6, c'est-à-dire 10 puissance plus 3 centimètres cubes. Au final, V égale, alors, ça sera donc 330 multiplié par 10 moins 2, alors c'était décimètres cubes, ça jusqu'ici, et que l'on convertit en centimètres cubes, donc on doit multiplier par 10 puissance plus 3, d'après notre petit raisonnement précédent. Il nous restera donc ici à appliquer une règle des puissances de 10. 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 3, c'est 10 puissance moins 2 plus 3, c'est-à-dire 10 puissance plus 1. Donc le résultat final sera de 330, 10 puissance 1 cm3. Voilà le résultat avec 3 chiffres significatifs. Alors attention, attention, on n'a pas le droit d'écrire que V égale 3300 cm3. Sinon, eh bien, le résultat comporterait 4 chiffres significatifs, ce qui n'est pas en accord avec la précision des mesures. Donc nécessairement, nous devons garder le multiplié par 10 puissance 1. Il n'y a que 3 chiffres significatifs. Alors, on nous demande ensuite la valeur en écriture scientifique. Alors, en écriture scientifique, eh bien, 330 fois 10 puissance 1 est égal, alors il faut évidemment que l'on se ramène à une écriture du type A fois 10 puissance n, avec A compris entre 1 et 10. Donc on imagine une virgule virtuelle ici, que l'on va déplacer de 2 chiffres vers la gauche, pour avoir 3,3. Et ce faisant, nous serons obligés de multiplier par 10 puissance 2, 2 étant le nombre de chiffres dont on a décalé cette virgule virtuelle. Nous obtenons donc 3,30 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 1, c'est-à-dire 3,3 10 puissance 3 cm3. Alors, on demande maintenant l'ordre de grandeur de cette valeur en centimètres cubes. Alors, vu qu'on a déjà le travail qui est mâché, puisqu'on a transformé le résultat en écriture scientifique, eh bien, on voit que ce nombre A de l'écriture scientifique est strictement inférieur à 5, donc l'ordre de grandeur eh bien, sera un 10 puissance 3, hein, tout court, hein, on n'aura pas rajouté 1. Si on avait eu 9 10 puissance 3, oui, on aurait 10 puissance 4 comme ordre de grandeur, mais là non, c'est 10 puissance 3. Donc la petite réponse, ordre de grandeur dans l'écriture scientifique, A égale 3,30 inférieur à 5, donc OG de V, c'est-à-dire l'ordre de grandeur du volume, est égal à 10 puissance 3 cm3. Alors, un cylindre en aluminium a une masse M égale 2083,0 g et un volume V. La masse volumique de l'aluminium a une valeur ρ égale 2,70 g cm3. On rappelle que la masse volumique ρ
d'une substance et le rapport entre une masse m de cette substance et le volume V qu'elle occupe. On va répondre aux questions suivantes. 15, alors c'est 16, oui, c'est plutôt 15, 16, il y a une petite erreur dans les lancers, hein, ici, 15, 16, excusez-moi, 16, 17 et 18, donc je la corrige en live. Voilà, donc donne l'expression littérale avec des lettres seulement. Littérale, ça veut dire avec des lettres seulement. C'est une expression théorique. De ρ en fonction de m et v. On applique la définition que l'on doit connaître, hein, mais qui est rappelée pour l'instant. Donc on l'applique, ρ égale m divisé par v, le rapport. Exprime alors littéralement v en fonction de m et de ρ. Bon, là, on va manipuler une égalité de rapport, c'est comme si on avait ρ divisé par 1. Donc on va avoir, on fait remonter v à gauche, ici, et on fait descendre ρ au dénominateur. Et on va donc trouver v égale m divisé par ρ. Alors attention, il ne faut pas se tromper. Pour vérifier, il faudra regarder les unités et voir si le rapport d'une unité de masse à une unité de masse volumique redonne bien une unité de volume. Voilà. Alors, calcule la valeur de la masse volumique ρ en kg litre moins 1, puis en kg mètre moins 3. Alors, petit élément de réponse. Calcul de ρ en kg par litre. Alors, on a ρ égale 2,70 grammes centimètre moins 3. Donc, c'est-à-dire grammes divisé par centimètre cube. Il faut vraiment faire un rapport de deux unités, d'accord? Il faut le poser, le rapport. On doit alors, si on veut donc avoir du kilogramme par litre, il va falloir convertir du 1 gramme en kilogramme et 1 centimètre cube en litre. C'est-à-dire 1 centimètre cube en décimètre cube. Pourquoi? Parce que on doit savoir que 1 litre égale 1 décimètre cube. Alors, première conversion, 1 gramme en kilogramme, ça c'est facile, c'est 10 puissance moins 3 kg, c'est la définition du préfixe. Si 1 kg égale 10 puissance 3 grammes, 1 gramme c'est 10 puissance moins 3 kg. Le préfixe c'est plutôt multiplié par 10 puissance 3, encore une petite erreur de frappe, c'est à partir de la définition du préfixe qu'on trouve que 1 gramme égale 10 puissance moins 3 kg. Alors, la deuxième conversion, excusez-moi, petit problème. Alors, donc, voilà, ici, deuxième conversion, 1 cm3, eh bien, il faut le convertir en litres. 1 cm3, c'est 1 cm, le tout au cube, égale 10 moins 2, puisque centi, c'est 10 moins 2, le tout au cube, c'est-à-dire 10 moins 6 mètres cubes. D'autre part, 1 décimètre cube égale 1 décimètre, le tout au cube, et 1 déci, c'est 10 moins 1, et donc 10 moins 1 au cube, mètre cube, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 mètres cube. Alors, vous voyez qu'ici, dans le premier membre, 1 cm3, on a une puissance de 10 qui est 10 moins 6, et dans le deuxième membre, qui est 1 décimètre cube, on a une puissance de 10 qui est 10 moins 3. Autrement dit, on aura 1 cm3 égale 10 puissance, vous voyez, moins 6 moins 3, c'est moins 6 la première exposant, moins le deuxième. Et on va donc avoir moins 6 moins 3, c'est moins 6 plus 3, c'est-à-dire 10 moins 3, finalement, décimètre cube. Et un décimètre cube, c'est 1 litre, donc c'est 10 moins 3 litres. Voilà. Alors, maintenant, nous avons finalement le résultat, nous cherchons à avoir le résultat en kg litre moins 1, ben, voilà qui va être fait, puisque 1 gramme centimètre moins 3 divisé par centimètre cube est égal à 10 moins 3 kg divisé par 10 puissance moins 3 litres, vous voyez, on l'a calculé déjà. Le 10 moins 3 se simplifie,
Et on obtient alors 2,70 kg divisé par litre, c'est-à-dire 2,70 kg point litre moins 1. Alors, on veut maintenant convertir en kg mètre moins 3. Alors, voilà. Alors, calcul de rho en kg mètre moins en kg mètre moins 3, pardon, autant pour moi, là, j'ai fait une petite erreur ici. Bon, en kg mètre moins 3, c'était un copier-coller. Je vous demande de me pardonner. Voilà. Alors, allons-y. Donc, une petite réponse. On sait que, alors, ρ égale 2,70 kg divisé par litre. Il faut donc convertir 1 litre en mètre cube. D'accord? Donc, 1 litre, c'est un décimètre cube. Il va falloir le convertir en mètre cube. Alors, on va donc obtenir, d'après ce qui précède, si vous vous souvenez, on avait trouvé que 1 décimètre cube égale 10 moins 3 mètres cubes, on le rappelle ici, et donc finalement, 2,70 kg par litre, eh bien c'est 2,70 kg et on remplace 1 litre par 10 moins 3 mètres cubes. Alors là, 1 sur 10 moins 3, c'est évidemment 10 puissance plus 3. Donc autrement dit, on aura 2,70 fois 10 puissance plus 3 kg par mètre cube. Voilà le résultat que l'on attendait. En utilisant la question Q17, calculer en centimètres cubes le volume V du cylindre d'aluminium avec le nombre approprié de chiffres significatifs et en écriture scientifique. Alors, vous voyez, on applique pas mal de notions du cours. Et on rappelle que la masse petit m était de 2083,0 grammes et que ρ est de 2,70 grammes centimètre moins 3 et que V égale m sur ρ. Donc, regardons un peu la réponse. Voilà, et commentons-la. V égale m sur ρ. Donc, on remplace m par sa valeur, mais on n'oublie pas l'unité. Ça, il faut toujours le faire. 2083,0 grammes. C'est divisé par 2,0 grammes par gramme centimètre moins 3. Hein, on demande. Alors évidemment, on va obtenir le résultat en centimètres cubes. Alors, regardons un peu pourquoi ça se comprend. D'abord, on sait que c'est logique, c'est un volume, mais parce qu'on a un rapport de deux unités. Une simple, c'est le gramme, divisé par gramme, multiplié par centimètre moins 3 au dénominateur. Donc si on simplifie par gramme, on aura 1 sur centimètre moins 3. Et 1 sur centimètre moins 3, c'est égal à centimètre puissance moins 3, c'est-à-dire centimètre puissance 3. Et on retrouve bien une unité de volume, le centimètre cube. Alors, là, on a pris un résultat non arrondi à la calculette, en conservant provisoirement tous les chiffres de la calculatrice. Il va donc falloir maintenant arrondir. Alors, vous voyez qu'ici, on a affaire à une division. On va donc appliquer la règle des chiffres significatifs et pas la règle des décimales. Alors, on regarde donc les nombres de chiffres significatifs des données. Au numérateur, on a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs. Et au dénominateur, on en a 3 seulement. Donc, la règle des chiffres significatifs nous dit que l'on doit arrondir le résultat avec le nombre minimum de chiffres significatifs, c'est-à-dire ici 3 chiffres significatifs. Regarde un petit peu la réponse. Il faut évidemment arrondir en tenant compte des chiffres significatifs des deux données. M égale 2083,0, c'est-à-dire 5 chiffres significatifs, et 2,70 grammes centimètre moins 3, c'est-à-dire 1, 2, 3 chiffres significatifs. D'après la règle des chiffres significatifs, et ici, il y a une intervention d'une division, donc on est en droit de l'appliquer. On arrondit la valeur de V à 3 CS seulement, d'accord? C'est-à-dire le nombre de chiffres significatifs de la donnée la moins précise, 2,70 grammes centimètre moins 3. Voilà. Alors, regardons un petit peu la conclusion. Voilà. Comment arrondir V? Alors, comme d'habitude, on sait qu'on doit garder 3 chiffres significatifs, donc on tronque le nombre à ce niveau-là, au niveau du 1, et on barre tout le reste.
Et maintenant, on regarde le premier chiffre barré qui suit le dernier chiffre qu'on va conserver. Et ce premier chiffre barré est strictement inférieur à 5. Donc, d'après notre convention d'arrondi, le chiffre 1 est conservé. Et on a donc un arrondi par défaut. Au final, V égale 771 cm3. Eh bien, la correction du questionnaire, partie 2, est terminée. Je vous remercie.